immense plaisir de partager ce moment avec vous. Tout à l'heure, vous avez beaucoup dansé, vous avez énormément entendu, écouté. Mais mon monde à moi, c'est le monde plutôt de la prise de conscience de ce qui vous entoure et de l'échange que vous avez avec les humains. Dans mes nombreux voyages, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte de ce que j'avais appris seulement plus de 10 ans après les avoir appris. Je me suis dit, mais à un moment, mais que fais-tu ici si tu ne mets pas en application ce que certaines personnes qui sont à l'autre bout du monde t'ont appris? J'ai vécu en Chine, au Japon, je me suis trouvé dans des monastères. Il y a une quarantaine d'années, quand je suis parti à 18 ans, je suis parti en Chine et je me suis retrouvé perdu dans le Yan'an, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux. C'est le berceau du Kung Fu, où vous avez les moines Shaolin. Et à l'époque, on n'était pas sur Internet à taper sur un clavier pour pouvoir y arriver. C'était un peu plus compliqué. Vous arriviez sur place, on vous disait à peine bonjour, on ne vous posait même pas la question pourquoi vous étiez là, parce que vous ne parlez pas anglais, vous parlez chinois, je ne parlais ni anglais ni chinois. Et le français, et c'était difficile, mais à l'époque, ça ne passait pas là-bas. Et au bout d'un moment, ils vous incluent dans leur famille, et vous faites partie de leur famille. Et ils commencent à partager, ils commencent à vous faire comprendre que tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, vous êtes capable de le prendre, de l'absorber et de le vivre. C'est des moments intenses, parce que toutes ces petites choses, c'est comme une brique que vous posez. Vous voyez vos enfants qui jouent avec des duplos, et ils mettent des duplos, et ils montent, et ils montent, et ils montent, et à un moment, ils font une jolie petite maison. Eh bien, pour eux, le partage, c'est ça. On mangeait très peu, on dormait très peu, on priait beaucoup, et on s'entraînait énormément. Et on s'entraînait quoi? On s'entraînait l'esprit. Il n'y a pas seulement que les arts martiaux, vous frappez, vous donnez des cours, vous faites des choses. Il n'y a pas que ça. Il y a tout ce que vous prenez à l'intérieur de vous. Maintenant, on va rentrer dans un concept où vous allez entendre, c'est ce que l'on entend. Bien souvent, quand vous avez de la foule, on entend beaucoup de choses. Quand les choses commencent à vous intéresser, vous percevez les choses. Et si quelque chose vous parle un petit peu moins, c'est une écoute. Et aujourd'hui, vous allez rentrer dans la perception. Vous allez lâcher ce côté de diriger votre pensée et vous allez laisser aller votre vague à l'âme et votre ressenti intérieur. Je vais vous envoyer un petit jingle, juste pour vous mettre tout de suite dans le bain du travail. Je vais parler très peu, par contre vous allez énormément travailler sur vous. Vous avez entendu, écouté et perçu. Vous avez entendu une foule. On entend tout et rien. Vous avez écouté, parce que vous avez entendu quoi? Eh bien, plus rien. J'ai écouté une personne qui était en train de monter un escalier. C'était une dame qui montait un escalier en talons aiguilles. Et ensuite, vous avez eu un bébé. Je remercie la grand-mère qui est ici présente de m'avoir autorisé de pouvoir passer son petit-fils en bande-son dans un super grand théâtre. Merci Séverine. Merci Séverine. La maman n'est pas là, mais merci à la maman aussi. Et qu'avez-vous perçu de cet enfant? Qui pourrait me dire il y avait quelque chose dans les mains de cet enfant? Est-ce que vous avez perçu ce qu'il avait dans les mains? Je ne pense pas. Dans les mains, il avait un paquet de mouchoirs, et comme sa grand-mère le faisait rigoler, il froissait le paquet de mouchoirs. La perception, c'est ça. On va rentrer maintenant dans le monde des non-voyants, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes. Il y a des non-voyants qui sont non-voyants et qui ont vu à un moment de leur vie. Donc ils ont une imagerie qui est bien particulière puisqu'ils peuvent se donner une vision des sons. Maintenant, il y a les non-voyants qui n'ont jamais rien vu. Et aujourd'hui, vous allez vous plonger dans le monde des non-voyants. Vous allez avoir une bande-son qui va partir pendant 7 minutes. Lâchez prise à l'intérieur de vous
thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, en tout cas les miens déjà, pour ce qui me concerne, prenez-les au sérieux car le premier aura comme complément le deuxième et le deuxième aura le complément du premier et du deuxième. Et ainsi de suite. Tout ça pour arriver à la fin d'une journée, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la perception des choses. Donc maintenant, on va plonger cette salle dans le noir et vous allez fermer vos yeux et pendant 7 minutes, vous allez laisser aller votre idée et vous allez vous faire le film de ce que vous allez entendre. Et là, vous allez rentrer dans la perception de ce que vous êtes à l'intérieur de vous, parce que bien souvent, lorsque l'on a des échanges, on imagine des choses, mais est-ce vraiment la réalité du message qui devait passer? Lorsque vous êtes dans un bureau, vous avez des collègues de travail ou de la famille, peu importe, vous échangez, vous dites, et puis bien souvent, il y a des mal-être qui ressortent, on vous lance des informations, mais ces informations, ça serait de la perception et on ne perçoit pas. Et les gens, les personnes qui sont en face de vous, ça leur fait mal, parce qu'ils vous disent, écoute, entends, mais perçois mes mots, fais quelque chose. Tu vois pas que je ne suis pas bien, tu vois pas que ça va mal, je te demande de me tendre la main et on ne le fait pas. Et là maintenant, vous allez vivre ce moment dans une perception qui vous est propre, où vous n'avez rien à donner aux autres, mais faites-vous de votre image et votre film.
Voilà, vous venez de faire un grand voyage. Un grand voyage d'images à l'intérieur de votre esprit. Maintenant, j'aimerais, s'il y a des micros dans la salle, qu'on remette un peu de lumière. J'aimerais bien passer le micro et avoir une personne qui puisse me dire, avec le micro, ce serait bien. Je peux parler très fort. Volontiers. Voilà. Je vous présente. Je n'ai que 71 ans. Je suis formateur en valeurs humanistes. J'habite Grenoble. On va poser le micro. Ça sera bon. Voilà, ça va mieux marcher avec le micro. Super. Et prenez le temps, avant qu'on vous donne le micro, excuse-moi Jacques, hein, Je t'en prie. mais pour les caméras, comme ça, voilà, super. Excuse-moi. Ça y est, vous m'entendez. Bon. Je n'ai que 71 ans, je suis formateur en valeurs humanistes, c'est pour ça que je suis venu, j'ai été invité. Bon, j'ai la sensation que j'ai reçue, comme je sentais la pluie tomber, vous savez très bien qu'il y a des ondes négatives qui donnent des ions négatifs quand il a plu. Les gens nerveux sont beaucoup plus calmes quand il a plu. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire part de mon impression et j'apprécie que vous fassiez une conférence interactive. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser avant que je rende le micro? Non, monsieur, merci. Maintenant, j'aimerais bien, au niveau de cette assemblée, si vous avez vu votre film, que vous puissiez me dire ce que vous avez vu dans votre film. Y a-t-il une personne qui aimerait prendre le micro, puis me dire, ben voilà, moi pendant 7 minutes, monsieur, pendant 7 minutes, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, ça, ça et ça. Bien, bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai été invité par ce monsieur-ci Bonjour. qui m'a accompagné. Le ressenti que j'ai eu en fermant les yeux, c'était le lâcher-prise, tel que je l'ai ressenti moi, laver mon âme et être à l'écoute de tout ce que j'avais à l'intérieur, quoi. Le lâcher-prise, c'est surtout ça que j'ai eu comme image, ne pas pouvoir maîtriser les choses et ne plus avoir peur de ce qui pouvait m'effrayer avant, quoi. Donc c'est le ressenti que j'en ai eu, le lâcher-prise total. Très bien, merci Ludovic. On l'applaudit. Vous vous êtes sûrement fait un film complet de ce que vous avez entendu, c'est-à-dire une image. Vous avez sûrement mis des images sur le son. Monsieur? Juste après le silence, Oui. je ne sais pas si j'ai perçu ce qui est sur la bande son, j'ai entendu des bombardements. D'accord. Ça m'a beaucoup effrayé. Je suis hyper nerveux là, je suis pas très bien du tout. Je me sens mal. J'ai déconnecté. Ça m'a replongé dans mon univers quotidien, passé, les traumatismes, la peur. Merci de votre intervention. Il y a... Je vous rassure, je suis totalement dans la nature. Les bombes, les grenades, les balles ne font pas partie de ma vie. Ce que vous avez entendu, c'est uniquement un son intensifié d'un grondement d'orage, uniquement. Le pourquoi d'aller aussi loin au niveau du son, c'est de prendre conscience qu'à l'intérieur de soi, on est capable de pouvoir gérer l'émotion, de pouvoir percevoir à l'intérieur de soi ce qui est positif et ce qui est négatif. À l'époque où je l'ai vécu, ceci, c'était pas un orage, parce que on ne pouvait pas enregistrer un orage dans un temple à l'époque, ça ne se passait pas trop. Par contre, je l'ai eu avec des bols d'ondes qui tournaient et qui faisaient monter les vibrations. Et on mettait des objets à l'intérieur de ces bols de manière à casser les vibrations et remettre la vibration. Voilà. Je l'ai vécu comme ça, je l'ai transcrit sous forme d'orage de manière à pouvoir impacter différemment. Et c'est uniquement dans la perception interne que l'on travaille. Et là, il n'y a en aucun cas de bombe, si ça peut vous rassurer. Mais je comprends votre mal-être parce que la percussion de l'orage est traumatisante. Moi, j'adore l'orage. Je peux vous dire que quand il y a de l'orage, je me ressource. Et après, je vais sur les arbres parce que les arbres, ça parle énormément et c'est l'antenne entre le terrestre et le céleste. Et si nous allions un petit peu plus souvent sur les arbres pour charger et décharger, on apprendrait beaucoup. Parce que la nature est porteuse de tout ce que l'on a à l'intérieur
Et nous, en tant qu'êtres humains, on pense que l'on gère la nature. C'est la nature qui nous gère, il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, je vais vous envoyer l'imagerie de ce que vous avez entendu. Et vu que nous sommes dans la perception, vous avez à un moment, ce film, vous avez un élément qui n'a rien à faire dans ce film. Alors soyez attentifs, rentrez dans cette perception de l'image à l'intérieur de vous et vous allez avoir justement le visuel du film, du son et du film, son et image. Alors je demanderai à la régie, pour moins traumatiser peut-être, de diminuer un petit peu le son, de manière à pouvoir être plus serein. Et nous allons envoyer la deuxième partie. Merci.